Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque c'est presque, on va dire, un tuto. Alors pourquoi un tuto? Alors il y a un an maintenant, un peu moins d'un an, j'ai sorti un livre qui s'appelle Le bien-être au travail pour les nuls. Alors si vous êtes sur YouTube, vous le voyez. Et dans ce livre, plus je l'écrivais, plus je me disais mais il y a plein de théories sur le bien-être qui s'opposent. Alors il y en a probablement des bonnes, des moins bonnes, mais je me suis aperçu qu'il y a quand même, au-delà de ces théories que l'on peut adopter ou pas, il y a quand même des choses extrêmement pratiques et concrètes à faire pour son bien-être au travail, et c'est ce dont je veux vous parler pendant cet épisode. La première chose, c'est de prendre soin de vos yeux. Ça semble tout bête, mais travailler dans une bonne lumière, si possible naturelle, c'est pas mal. Et oui, travailler dans sa cave sans aucune lumière naturelle, ça a un petit côté déprimant et surtout c'est très mauvais pour vos yeux. Et justement, pendant le premier confinement, on s'est aperçu que beaucoup de personnes travaillaient sur des petits écrans d'ordinateur portable. Ben écoutez, il n'y a pas pire pour les yeux, c'est ça qui va créer des maux de tête et ce genre de choses. Maintenant, pour à peu près 100 €, peut-être un peu plus pour des grands écrans, vous pouvez ajouter un écran à votre ordinateur portable et c'est essentiel. Pour le confort visuel, vous n'allez pas avoir la myxomatose tous les jours et mal à la tête, mais en plus, vous n'allez pas être obligé de regarder en bas et vous faire mal au cervical. Donc, les yeux, il faut en prendre soin. La deuxième chose dont il faut prendre soin, ce sont vos oreilles. Et oui, vous le voyez, si vous êtes sur YouTube, encore une fois, j'ai des guitares et donc j'ai été musicien pendant très longtemps. Le son est quelque chose d'incroyablement important pour moi et mon confort auditif est très important. On le sait tous, c'est travailler avec un bruit de marteau-piqueur juste à côté, c'est un petit peu plus compliqué pour se concentrer. Et en fait, il se trouve qu'il y a quelques semaines, une marque de casque, Epos, m'a contacté en me disant « Gaël, ça nous intéresserait, on est prêt à vous rémunérer pour parler de mes produits. » Alors je suis très souvent contacté par des marques et je ne dis jamais oui a priori sans avoir essayé. Et j'ai eu une révélation, je vais être très honnête avec vous. J'ai essayé un produit de Epos qui s'appelle l'Adapt 460T. Ça ressemble à ça. C'est un truc que vous mettez autour de votre cou et vous avez de l'intra-auriculaire. Le truc qui est génial avec ça, c'est quand vous voulez vous isoler totalement de l'extérieur. Parce que quand on travaille sur un dossier sérieux, on a besoin d'entendre rien. Vous pouvez mettre de la musique, vous entendez rien. Mais surtout, si vous pouvez, quand vous parlez en visio, vous entendez également très bien. Et enfin, avantage génial de ce produit, c'est si jamais vous voulez écouter de la musique, mais quand même avoir une oreille sur ce qui se passe à l'extérieur, par exemple si vous êtes avec vos enfants, eh ben vous pouvez. Et ça, c'est quand même extra. Donc voilà, le confort auditif, alors Epos, c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que c'est souple, bonne qualité sonore, ça vous permet d'être dans différentes configurations. Si jamais vous avez besoin de vous couper du bruit, si jamais vous avez besoin d'avoir une bonne qualité d'écoute en visio et surtout on vous entend très bien. Donc les oreilles, prenez-en soin. Ensuite, il y a votre nez. Et là, je vous entends déjà dire notre nez, mais de quoi il parle Châtelain-Berry? Eh bien oui, parce que la qualité de l'air que vous respirez est absolument fondamentale. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on est en réunion, au bout d'un certain temps avec plusieurs personnes en présentiel, au bout d'un certain temps, on a un peu tendance à s'endormir. Alors, ça peut être parce que la personne qui parle vous ennuie profondément, mais c'est parce que surtout le niveau de CO2, de gaz carbonique, augmente pendant la réunion. Et plus ce niveau de gaz carbonique augmente, plus on a tendance à s'endormir. D'où l'importance d'aérer très souvent. Et si dans votre bureau, vous n'avez pas une bonne qualité de l'air, vous allez être fatigué beaucoup plus rapidement. Si vous êtes chez vous en télétravail, ouvrez les fenêtres régulièrement. Et si vous êtes en entreprise, faites tester la qualité de l'air. Ça coûte pas très cher et c'est vraiment redoutablement efficace. Et enfin, la dernière chose dont il faut prendre soin, c'est votre dos. Par pitié, achetez un bon fauteuil pour travailler. Il faut impérativement que vous ayez vos deux pieds au sol et surtout que vos bras soient bien en L, qu'il ne faut pas lever l'avant-bras pour taper sur le clavier, mais au contraire pouvoir reposer vos avant-bras pour taper à l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle le clavier elbow. Et le clavier elbow, non, ce n'est pas une blague. C'est une tendinite qui se met sur l'avant-bras. Et je peux vous garantir, en tant qu'écrivain, j'en ai eu 2 fois. C'est horrible. Alors moi, j'ai trouvé une solution. Maintenant, j'ai un bureau debout. Vous avez des solutions extrêmement simples et pas très chères aujourd'hui qui vous permettent d'être assis de temps en temps, debout à d'autres moments. Et c'est très bon pour votre dos. Si vous n'avez pas de bureau debout, 1 fois par heure, s'il vous plaît, levez-vous, faites quelques pas pendant 5 minutes, vous allez voir, vos maux de dos vont disparaître, ou en tout cas, peut-être ne vont pas apparaître aussi rapidement qu'ils le pourraient. Alors oui, je sais, cet épisode est un petit peu moins glamour que d'habitude, mais très honnêtement, elle est très importante. Et je tenais vraiment à la faire. Et essayez de faire un check-up de votre environnement de travail pour voir si tout va bien ou s'il y a des points à améliorer.
Et avant de finir cet épisode, je voulais vous dire que si jamais vous aimez bien Happy Work, alors vous pouvez vous abonner bien entendu, faire des commentaires, mais sur Clubhouse, et maintenant c'est ouvert également aux Android, vous pouvez venir parler avec moi tous les vendredis à 18 h. Ça s'appelle Happy Work le Talk. Donc si vous êtes sur Clubhouse, eh bien écoutez, vous tapez mon nom, Gaël Châtelain-Berry sur Clubhouse, vous me suivez, vous faites la petite cloche et vous serez au courant, vous serez averti quand le talk commencera et vous pourrez parler de vos kiffs, de vos coups de gueule. Bref, c'est un moment d'échange qui est très honnêtement plutôt très sympa. Peut-être à vendredi à 18 h alors. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Et pour celui-ci, j'ai choisi un proverbe chinois qui dit « C'est par le bien faire qu'arrive le bien-être ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.